en a une, qui est pas parfaite comme tout le monde. Le monde politique n'a jamais été correct. C'est un monde plus ou moins corrompu, c'est un monde plus ou moins... Moi, c'est pas mon monde. C'est pour ça que je vote plus. D'abord, je Oui, vote plus oui. parce que je sais que c'est compliqué. Mais en plus, j'en ai rien à faire. C'est pas la peine que je donne ma voix à quelqu'un. Je préfère aller à la pêche ou faire autre chose que de prendre une journée pour aller faire la queue pour un truc où on s'en fout de ce que je pense. Ah, mais Et de toute façon, ils changeront d'avis. Alors, je t'avouerai que lorsque j'étais en France, il y a donc maintenant 25 ans, quelquefois, certaines personnes sont venues me chercher. Mais quand j'ai vu le niveau de compromission dans lequel il fallait rentrer, le niveau de, alors j'appelle ça compromission, c'est-à-dire que non, c'est pas ton tour, tu vas laisser un tel pour la prochaine élection, mais toi t'es encore un peu jeune, enfin, etc., etc., où il fallait se contorsionner en permanence, alors que on a envie de servir, on a envie que les choses avancent, on a envie de faire évoluer d'accompagner les gens justement à s'éveiller, à comprendre et à agir pour le bien commun, mais qu'on t'en empêche parce qu'il y a des intérêts privés et des intérêts particuliers. Bah non, tu t'en vas parce que il n'est pas question de rentrer dans ce genre de jeu, quoi. C'est pas. c'est exactement ça. Et en fait, les gens ont très peu compris que les personnes les plus propres, entre guillemets, même si on n'est jamais à 100%, je réitère, sont celles qui sont toujours écartées. Bah bien sûr, parce que Pas qu'en politique, hein, pas qu'en politique. ben non, non, absolument, même dans les entreprises, je le sais puisque Et dans la vie privée. ah, oui, quand moi j'ai vécu ça en entreprise où je me suis fait virer parce que ceux qui étaient au-dessus de moi me voyaient comme un danger parce que j'étais propre, parce que j'avais du résultat, et ils se disaient celui-là, et lui, leur traduction c'était celui-là, il veut me piquer ma place. Exactement. Moi, ça fait 20 ans que je connais ça. Il y a 20 ans que j'ai connu ça aussi. Donc, Plusieurs fois. on le dégage parce que effectivement, je mets le doigt sur celui qui en fait dysfonctionne, fait perdre de l'argent, fait perdre de la performance, et et c'est difficile. Et je le vois encore même lorsque je suis intervenu et que j'interviens encore dans d'autres domaines que celui pour lequel nous sommes en conversation aujourd'hui. Eh bien, lorsque je dis aux gens attention, il y a des dangers à l'intérieur de votre entreprise. Attention, vous n'avez pas que des collaborateurs qui vous veulent du bien ou du bon. Ils me disent mais non, mais pas du tout au prix où il est payé, avec le poste qu'il a, les avantages qu'il a, etc., etc. Mais je dis mais et je vois des patrons qui sont des vrais enfants de cœur. Ils ne voient pas le En danger. fait, c'est le conditionnement personnel. C'est encore une fois, ils savent pas qui ils sont et ils savent donc pas. Parce qu'en fait, on reproduit notre schéma sur l'autre. Je suis gentil, donc je vois pas le mal ailleurs. Je suis méchant, donc t'as fait du mal alors que t'en as pas fait. Je schématise. Hein, c'est extrêmement grossier ce que je suis en train L'effet de dire. Mais miroir, oui. voilà, c'est très grossier. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. On n'est pas là pour faire un cours. Euh, et, euh, et en réalité, il faut trouver les éléments en soi qui bloquent pour. Il faut chercher à comprendre Oui, pourquoi. Et faire sensibiliser ces gens-là. Moi, je suis arrivée quand j'étais sur des missions à le faire. Et on a fait du nettoyage, on a fait du ménage, on a replacé des postes, on a repositionné des postes pour des sécurités parce qu'il y a certains ils ont la caisse, certains ils ont les comptes dans les mains. Enfin, je dis mais vous vous rendez compte là du casting, il y a un gros problème, oui, il y a oui. un très sérieux problème. Et quand tu les écoutes, tu dis non tout va bien. Puis 2, 3 jours après ils viennent te voir puis ils disent au fait j'ai oublié, il y avait eu ça autrefois. Ah tiens donc comme par hasard. Ah, mais oui mais je pensais que c'était un détail. Non, c'est pas un détail. Les gens ne passent pas assez de temps sur les détails. C'est terrible. Le diable est dans le détail. Je leur ai dit, c'est terrible parce que moi, depuis des années, je suis prise pour une râleuse parce que je dis, il faut pas laisser passer ça. Si on laisse passer ça, eh bien, à force de laisser passer, après, tu sais, il y a des habitudes qui s'installent. Il y a des, j'ai le joug dessus, etc. Et du coup, tu te retrouves avec comment on appelle une plus grosse difficulté à nettoyer et à sortir de là. Quand j'ai des clients jeunes, je suis presque des fois plus contente, enfin pas plus contente que des personnes âgées, mais je suis contente que cette prise de conscience se fasse sur des clients jeunes. Oui, Parce que moi, là, tu repars d'équerre, mais plus rapidement, et tu vas pas souffrir pendant X années, parce que c'est pas parce que Macron va partir ou le système va tomber que ça va se nettoyer en 3 heures. Hein. Faut pas rêver. Hein. C'est 20 ans. on est complètement C'est 20 d'accord. ans minimum. Et Et si on revient justement à la France et au la nettoyage France, et à l'éveil, il y a des, alors déjà, on parle pas de pervers manipulateurs parce que je l'ai expliqué dans des émissions et dont une aussi avec Sylvano qui s'appelle Narcissique, je sais plus quoi. Euh,
je vais pas le faire là parce qu'on va prendre un temps fou. Je vais pas le faire là. Mais en gros, c'est manipulateur et il y a plusieurs degrés de manipulation. Parce que le pervers, il a une cible. Et il peut être manipulateur ou pas, mais il a surtout une cible. Et il n'est pas forcément narcissique. Parce que nous, en France, on dit beaucoup pervers narcissique. Oui, Mais en oui. fait, c'est plus pour noyer le poisson juridiquement, tu vois. Parce que tu peux pas le prouver. Mm. Et le narcissique, il est pervers envers lui-même parce qu'il se trompe vis-à-vis de lui-même. Tu vois. Bon, je la fais courte, mais c'est plus complexe que ça. Donc c'est manipulateur. Le vrai mot, c'est manipulateur avec plusieurs déviances. Euh, déviances perverses, justement, et déviances perverses à déviances sexuelles. Et pervers à déviances sexuelles. Ouais. Euh, mais sur la politique, aujourd'hui, on voit sortir en France une Sarah Knafo, Oui, par exemple. un Jordan Bardella et un David Lisnard. Donc, trois profils totalement. David Lisnard, il est le maire de Cannes. Oui, absolument. Oui, et trois. Alors, si je raisonne à mon niveau, je dirais trois vibrations, trois fréquences complètement différentes. Absolument. On est totalement d'accord. Je les ressens pas du tout de la même façon. Avec une femme Oui, euh, euh, qui a le vent en poupe parce qu'elle a un physique, pour connaître. Hein, parce qu'on a des ministres, franchement, des fois. Bah, en même temps, le casting, c'est compliqué, hein, parce que s'associer à Macron, il faut l'assumer après. Hein, c'est très compliqué. Hein, ça te colle à la peau pendant un bon ça moment. dépend de tes valeurs. Oui, voilà, ça dépend de tes valeurs. Mais bon, si c'est l'argent, ils y vont. Si c'est pas l'argent, bon, bref. C'est ça. Bon, après, tu as dû réchauffer comme Rachida Dati, ça pour la mairie de Paris. Je pense que Clafo veut se mettre aussi à la mairie de Paris, mais elle a plutôt une tendance à vouloir aller au présidentiel. Et certainement Dati aussi, parce qu'elle a les dents qui rayent le parquet. Dati. Oui, mais je pense qu'ils sont tous les deux dans le schéma de Chirac, c'est-à-dire utiliser la mairie de Paris comme tremplin. Chirac, Delanoë et compagnie, dans ce cas-là. Même si Delanoë n'a pas présenté derrière. Il a été assez intelligent pour ça. Bon, la poubelle de Paris, là, celle qui gère Paris actuellement, on l'appelle comme ça, la poubelle de Paris, elle, c'est même pas la peine qu'elle soit présidentiable, parce que justement, elle a tellement détruit l'une des plus belles capitales du monde. J'avais dit ça je sais plus, il y a 4-5 ans. J'avais dit, écoutez, Tananarive n'aura plus rien à envier à Paris. On m'avait dit, c'est pas possible. Voilà, on y est, hein, merci. Donc, la poubelle de Paris, à mon avis, elle est cuite. Ils vont la placer dans un super poste après, comme Ségolène, un truc comme ça. Mais ils ont monté une Sarah Knafo qui dit les choses que le peuple a envie d'entendre. Absolument. C'est là où il faut faire, comme Bardella et comme Lisnard. Et c'est là où il faut faire attention. Là, on est dans la mauvaise gestion émotionnelle et on va être exactement dans le process Macron. Ah, il est beau ou elle est belle, elle est séduisante, elle nous parle bien. Je vote. Ils vont même pas chercher plus loin. Et ça, c'est 90% de la population, à mon avis. Les gens sont bourrins, je vais le dire. Hein. Je suis désolée, hein, je le dis. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils vont se faire manipuler encore une fois. Qu'ils vont tomber encore dans des pièges qui vont pas donner des bons résultats. Et qui vont encore se faire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, qui êtes-vous? À qui avez-vous affaire? Et en face de vous. Oh, mais t'as vu ce qu'elle a dit? Mais ce qu'elle a dit, est-ce que c'est ce qu'elle est? Ah, mais lui, là, mais est-ce que c'est ce qu'il est là? On a fait un gros truc de com où on a vu Bardella avec une princesse française. Beaucoup, tout machin. Ah oui, tu penses. La com, elle est énorme, là. Elle est énorme. Bien joué, d'ailleurs. Très bien joué. Mais c'est pas Bardella, hein. Faut creuser un petit peu qui est vraiment Bardella, y compris dans sa sexualité. Ça n'a rien à voir. Quant à Knafo, on la met avec Zemmour. Ok, elle est avec Zemmour. Elle était avec qui avant? Et regardez Zemmour, comment il se comporte derrière. Et regardez comment ils se sont comportés quand ils ont été à l'investiture de Trump. Ils n'étaient pas invités, ils ont payé pour. Je sais pas qui a payé d'ailleurs. Mais observez, il faut regarder. Pourquoi? C'est quoi ce comportement-là? Alors oui, ils montrent à tout le monde, nous sommes à l'investiture et tout, et ils font croire qu'ils sont invités. Mais non, ils n'ont jamais été invités. Christian Perron a été invité. Oui. Mais les autres, non, n'ont pas été invités. Oui, mais ça fait bien. Ah, t'as vu, elle avait une belle robe. C'est pas mal, ça, mais rien d'exceptionnel. C'est pas très français. Elle aurait pu choisir autre chose. Et elle aurait pu se coiffer. Elle aurait pu montrer vraiment l'élégance française. C'est pas le cas. Quel jeu elle joue? Quel jeu elle met en évidence? Moi, je connais son profil. Je le connais très bien. Et je les connais tous. Parce que je te dis, il suffit de voir quelqu'un, ça va très vite. Mais là, on va tomber dans un jeu Attalien. Attalien. Qui est un produit d'Atali. Oui. Et Bardella, c'est le même jeu pour plus proche de Macron, parce qu'il est pas loin des aspérités de certaines choses de Macron.
Ah oui, mais les RN, et alors, le RN, Le Pen, Jean-Marie Le Pen, c'était quelqu'un. On pouvait ne pas être d'accord avec lui, en attendant, tout ce qu'il a dit était juste. C'était quelqu'un, c'était un patriote, un vrai patriote. À partir de là, tout ce qui en découle, il n'y a plus rien. Marine Le Pen s'est couchée, Oui. il n'y a pas de faux. Bon, c'est très bien, on suppute très bien qu'il y a eu des trucs sous-jacents. Hein, bon, il y a plein de choses qui ont circulé là-dessus et qui ont été plus ou moins confirmées en off, en tout cas. Euh, euh, la nièce, là, Marion, elle s'est mi-figue, mi-raisin et elle pense plus à ça. C'est une opportuniste, c'est une vraie opportuniste. Elle a aussi les dents qui rient le parquet, qui n'a pas un profil euh, de patriote, de quelqu'un capable de remonter le pays, de toute façon, pas plus que sa tante. Et Bardella, pourquoi il a été mis là? Pour les histoires de procès apparemment injustes, hein, du reste, au niveau de Le Pen, parce que dans ce cas-là, il faudrait tous les mettre au procès. C'est comme Fillon, l'affaire Fillon. On a chopé Fillon parce qu'on voulait être bloqué, parce que Fillon allait devenir président, et moi j'aurais vraiment voté pour lui, pour le coup, parce que c'était un très bon profil, et c'est toujours un très bon profil. Eh ben, il fallait le bloquer. Donc on a fait une fausse affaire, mais l'affaire Fillon, c'est peanuts à côté de tout ce qui se passe. C'est du pipeau. Et c'est du pipeau politique. Dans la réalité, c'est pire que ça. C'est beaucoup plus grave que ça. Et Fillon fait pas partie de ceux qui ont croqué de choses malsaines. Ouais, peut-être que les emplois fictifs avec Pénélope, c'est possible, je ne sais pas. C'est pas impossible. Mais si c'est que ça, enfin, excuse-moi. Ah bah, à Ok, ce c'est pas. moment-là, ils sont tous coupables. Hein. D'abord, exactement, ils sont tous coupables. Puis, excuse-moi, la première dame qu'on donne à titre de première dame qui nous pompe comme pas permis pour faire le ravalement tous les 4 matins. Excuse-moi, non, 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 non. Là, je suis désolée. Euh, il y a une comparaison qui peut pas être. Enfin, c'est pas comparable. En fait, on n'est pas du tout sur les mêmes lignes, mais pas du tout. Et quand il y a des gens aujourd'hui qui disent on s'en fiche que ce soit un homme, j'ai fait un rapport hein, là-dessus pour des éléments juridiques et pour mettre François Noglan et Christian Cotten pour des dossiers juridiques. J'ai fait un rapport de profilage de 14 pages de mémoire concernant ce personnage. Parce que moi, depuis 2016, je dis que c'est un homme. C'est clairement un homme travesti, hein. C'est pas un transgenre, c'est un travesti. Euh, bon, entre-temps, il y a eu des preuves, toujours pareil en off, qui sont arrivées, parce qu'on connaît du monde, donc au fur et à mesure, bon, voilà. Ça se sait sur Paris, en plus. Ça se sait vraiment sur la place Oui, de oui, Paris. c'est Faut pas un rêver. secret de polichinelle. Hein. Exactement, exactement. Quand les journalistes disent, bon, faut arrêter les bêtises. Bon, et ailleurs. Euh, et quand on voit des gens qui disent, oh, on s'en fout que ce soit un homme. Non, c'est nos sous. C'est nos sous, les pièges jaunes, là. C'est gravissime. Enfin, on peut pas, là, encore une fois, on n'est pas dans l'éveil. Et c'est des gens qui se disent éveillés, qui disent ce genre de choses. Faut quand même, non, c'est pas possible. Tu peux pas, et dans ce cas-là, Fillon, remboursez-le. Faites ce qu'il faut vis-à-vis de Fillon aujourd'hui pour nettoyer sa réputation. Et puis d'autres derrière. Donc, faut arrêter. La politique, c'est pourri, hein, c'est pourri. Donc, il y aura toujours des affaires dans la politique. Et vous n'aurez jamais un politicien totalement propre. Parce que pour arriver à un certain niveau, C'est ça. il n'y a pas de choix quelque part. Mais il faut essayer de faire des belles alliances. Tu as déjà essayé d'être maire de ton village, tu vois que c'est compliqué. Donc, Il faut des casseroles voilà. pour grimper. Voilà, mais il faut qu'elles soient propres, les casseroles. Il vaut mieux qu'elles soient propres. C'est C'est-à-dire ça. qu'il faut que ce soit entre deux. Donc, Bardella, des casseroles, moi, lui, il sera plus proche d'un profil Macron, entre guillemets. Bardella. Et Lisnard, ben là, on serait sur un esprit, comment dire. Bon, lui, l'argent, il aime ça, hein. Il aime bien. Le pouvoir, il aime ça. La notoriété, il aime ça. Donc, il n'aura pas des casseroles propres. Il en a déjà, à mon avis, pas, des casseroles propres. D'accord? Et s'il arrive au pouvoir, est-ce qu'il va vraiment bien nettoyer le pays? J'en suis pas certaine parce qu'il a déjà, à mon avis, des alliances qui sont pas clean, C'est ça. qui sont pas. Je reviens sur mes casseroles qui sont pas propres. C'est Donc le du coup, problème d'être redevable. c'est voilà exactement, c'est le problème d'être redevable déjà au jour d'aujourd'hui par rapport à Cannes. Exact. Déjà. Et c'est le problème derrière de dire je t'ai autorisé à arriver au pouvoir là, maintenant tu fermes les yeux sur ça, 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 ou tu m'arranges cette loi, etc., etc. Bon, il y en a un qui n'est pas propre non plus, mais qui est le moins sale des autres. Par contre, il ne sait pas s'allier avec des bonnes personnes. C'est un gros défaut, c'est un gros problème chez lui. C'est Philippe de Villiers.
J'arrête pas de recevoir des messages, non, pas de Philippe de Villiers parce que vis-à-vis de son fils, ceci, ça. Écoutez, si vous étiez à sa place, vous ne sauriez pas comment vous auriez réagi. Mais en tout cas, lui n'est pas pédophile, ne touche pas à ces trucs-là. Pas plus que Trump d'ailleurs, et même Poutine. Mais le problème, c'est que c'est le gentil, en fait, qui sait pas, c'est un vrai patriote, c'est un puits de science, c'est un puits de créativité, et c'est quelqu'un vraiment de génial. Si on le met au pouvoir, il faut absolument qu'il soit super bien entouré. C'est ça. Et le problème, c'est que j'ai vu dernièrement qu'il disait, oh, je travaillerai avec NAFO, je travaillerai avec un tel. Niet. Mais est-ce que c'est pas un discours politique justement pour essayer de rassembler? Ou est-ce qu'il est Non, vraiment sincère? non, il est fédérateur. C'est vraiment un fédérateur. Il aime bien, il aime travailler avec tout le monde. On le voit avec le Puy du Fou déjà. Il aime les gens. Il aime les gens. C'est un humain. Hein. C'est vraiment un Oui, humain. oui. Mais en politique, eh ben, je suis désolée. S'il faut dresser la France, parce que lui, si on le met au pouvoir, c'est clair qu'il va y avoir du nettoyage. Est-ce que ce sera un grand bon nettoyage? Je ne sais pas. Ce qui sera intéressant, à mon avis, c'est qu'il va créer des alliances avec d'autres pays, dont les États-Unis, mais à la De Gaulle. T'amènes pas ton dollar français, par exemple, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc oui, un oui, truc, absolument. ce que ne fera pas CNAFO, ce que ne fera pas l'ISNA, ce que ne fera pas Bardella. Mais non, puisqu'ils sont tous inféodés à d'autres pouvoirs. Et ils ne nettoieront pas la France de la même manière. Ils ne Parce qu'ils sont nettoieront pas déjà... la France. Non, pas du tout. Mais aucun des trois. Quand ils vous disent on va faire... C'est faux. C'est faux parce qu'ils sont déjà associés à eux. Si ce Alors n'est que, que... oui, si ce n'est que lorsque l'on leur pose la question sur l'Europe, et pour eux, il n'est pas question de sortir de l'Europe. Donc, s'ils sortent pas de Qui l'Europe, plus est. on a la réponse. Qui plus est. Oui. En fait, je ne sais pas si c'est un problème de sortir ou pas de l'Europe. Et avant de s'offusquer, écoutez, qu'on m'écoute. C'est-à-dire que si l'Europe est nettoyée, qu'on y reste. Si on vire toutes ces tracailles là, tous ces trucs qui n'ont même pas été élus, Ce sont les oui, écuries d'Augias. bah, exactement, exactement. Ou recréer quelque chose, tu vois. Donc c'est pas un problème. C'est toujours un problème. En fait, nous on est là, mais nous on va rester là jusqu'à un certain temps. Mais eux, ils sont de passage. Donc Est-ce que une tu as fois, fait un peu une bibliothèque des gens qui ont le profil et surtout la volonté? Parce qu'il faut être extrêmement volontaire, un peu comme Trump ou comme Poutine, pour dire voilà les limites, ça se passe comme ça et sinon je tape. il n'y en a pas à ma connaissance en France. Il n'y en a pas à ma connaissance en France. Et le seul qui est capable de mettre les points sur la table et de faire ce qu'il faut, si il est bien allié, s'il ne s'acoquine pas avec toutes ces tracailles actuelles, c'est De Villiers. Je n'en vois aucun autre. Et Je n'en pourtant, vois. il avait tendance à dire qu'il serait pas candidat ou c'était pas son truc. Ça commence à se tourner. Hein. Oui. Les gens le titillent et il a une vraie popularité. Ce qu'il dit, ça vibre en tout le monde, mais il est sincère, lui. Lui, il est vrai, il est sincère. C'est un vrai patriote, c'est un père de famille, c'est un chef de famille, c'est un entrepreneur. Il a exactement tout ce qu'il faut, même si c'est pas un super économiste, il a tout ce qu'il faut pour nettoyer. C'est une transition. Lui, il est une transition. Et est-ce qu'ils vont pas essayer de le faire tomber comme ils ont fait avec Fillon ou d'autres pour éviter qu'ils justement ils puissent se présenter? Alors on peut créer n'importe quel scandale, ça. La CNAFO. Moi, je vois bien l'esprit CNAFO, l'esprit. C'est un produit d'Atali, donc ils ont tous les fonds derrière. La seule chose qui va nous aider, c'est l'appui Est-Ouest, à condition qu'il nous laisse souverains. La France tombe, l'Europe est libérée. Et je dirais presque c'est le dernier pays, hein, c'est le dernier. Regarde, merde, il est en train de virer sa cultille sur pas mal de choses. Ben, il n'a pas le choix. Et voilà. Mais là, nous, on a je peux pas dire un mot qui pourrait vraiment les causes. Je pourrais inventer un mot au niveau de méchanceté. Mais en fait, c'est très simple. J'en parlais avec une personne que vous avez déjà, qui est un de mes amis que vous avez reçu dans votre chaîne, et qui me disait, tu sais, ça va se terminer dans la même apothéose que tous ces univers de soirées transgenres, homosexuels et compagnie, les soirées parisiennes débridées, on va dire, pour rester Mhm. soft. J'ai pas dit que tous les trans homosexuels étaient comme ça. Attention, j'ai rien contre les homosexuels. Mais tous ces soirées très débridées, tu vois, où c'est, excuse-moi, mais la cage aux folles. On va prendre Oui, c'est l'exemple. même un film que j'ai vu quand j'étais bien jeune. C'était j'ai oublié le titre. Le
Oui, il y a deux choses. C'est la fin de la chute de l'Empire romain, où on Oui. retrouve absolument toutes ces... Et puis ce film de Fellini, euh, j'ai oublié le titre de ce film. Je vois ce que tu veux dire, c'est du côté Néron, en fait, dans l'esprit de C'est ça, Néron. exactement, Voilà. complètement. Eh bien, c'est ça. Donc, ça va finir en feu d'artifice dans le même genre, avec une apothéose pas possible. Il m'a dit ça et je lui dis, tu as raison. Je lui dis, t'as raison. Je lui dis, je pense, il dit, si toutes ces soirées se finissaient toujours comme ça, où tu te dis, c'est pas possible, où est-ce qu'ils vont Le chercher Décameron, c'était le Décameron. des Cameron. Voilà. OK. Donc, et là, on est dans cet esprit-là. À la Néron, en fait. Vraiment à la Néron. Et donc, ça va finir en feu d'artifice, mais qui va pas être joli, hein, qui va pas être Non, joli. c'est sûr. Le problème, c'est quand. C'est ce qu'on dit Voilà. tous depuis un moment. Alors, et j'ai l'impression, par rapport à tout ce dont on vient d'échanger, mais il y a un point pour moi, c'est que j'ai l'impression que les populations, et pas que la France, parce que beaucoup de pays européens sont dans le même état, ils attendent le sauveur, ils attendent le Messie, et ils sont persuadés que ça va s'écrouler un jour et qu'ils seront libérés. Alors qu'en fait, c'est l'énergie de tous ensemble qui peut accélérer le processus, de mon point de Bon, vue. tout ce que tu dis résume tout ce qu'on a dit avant, c'est soyez le plus possible alignés, centrés, donc propres en vous, dans la connaissance de vous, pour savoir à qui vous avez affaire. Et donc, vous ne serez pas tremblant quand vous entendez une loi arriver, vous ne serez pas tremblant quand il y a un fait qui se présente, etc. Parce que ça ne vous atteindra plus. Moi, je Je dis, vais il y a même plus loin que ça. Ouais, je vais même plus loin dans ce raisonnement-là en disant, écoutez, à la limite, il vaut mieux en rire parce qu'on se dit, bon, et c'est vrai qu'il y a des réflexions du style, ils ont touché le fond, mais ils creusent encore. Bah, c'est vraiment ça, et rions-en parce que ne leur donnons pas le pouvoir qu'ils veulent ou Mais qu'ils rire, c'est leur croient. donner quand même une énergie. Tu sais, Didier, rire, c'est quand même leur donner une énergie. Se détacher, c'est leur donner aucune énergie, parce qu'elle soit positive ou négative, c'est leur donner une énergie, donc ça alimente. Donc en fait, tu te détaches. Mais chacun fait comme il veut. Moi, Oui, oui. encore une fois, personne ne détient la vérité, hein, qu'on soit très clair. Ni moi, ni personne. Personne ne détient la vérité. Mais en tout cas, dans mon fonctionnement, c'est vas-y, je m'en fous. C'est comme les actualités. Pourquoi je regarde? C'est parce que je suis comme tout le monde. Je veux savoir un petit peu où on en est et j'analyse. Enfin, comme tout le monde, en tout cas, comme beaucoup de gens, j'analyse, je regarde, j'observe. Je Oui, dis mais là, parce que ton métier, ta curiosité, une ta curiosité aussi. Oui. oui, tu J'étire. aimes regarder la pièce de théâtre pour voir comment elle se joue, Voilà. pour voir Exactement. si ce que tu as décodé se réalise et ce que tu es en train de décoder va se réaliser. C'est exactement ça. Je fais mon travail. C'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Tu as tout compris. Et du coup, c'est ce que je vois là. Après, on est vraiment au bout. Là, c'est clair de chez clair. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Certains disent quelques semaines, quelques mois. D'autres disent, mais il y en a qui disent ça depuis je sais pas combien de temps et ça s'est pas arrivé. Moi, je préfère rien dire. J'écoute par contre ce qu'a dit Trump et ce qu'a dit Poutine. Concernant Macron, dans peu de temps, peu de temps, c'est, pour moi, 17 mois, c'est pas peu de temps. Mais je peux me tromper. Peut-être que pour eux, 17 mois, c'est peu de temps. J'en sais rien, mais j'ai bien écouté. Et c'est en fait, parce que chaque mot est mesuré des deux côtés. On est dans l'entonnoir, et quand on est dans l'entonnoir, tu fais gaffe à tout. Parce que ça cogne vite sur les parois, elles sont proches là, hein, les Oui. parois. Et l'Europe, il est clair que tout le monde a besoin de l'Europe, et d'une Europe forte. Et pas d'une Europe wokiste, bordélique, islamisée. C'est hors de question. Les gens n'en peuvent plus. Moi, je connais des gens qui, pour bien distinguer, vont montrer que c'est suffit. Et on va les prendre pour des racistes. Non, c'est que juste chez nous, laissez-nous vivre comme on veut. Si ça Alors, vous plaît pas, vous vivez comme chez nous. en parlant de ça, si on parlait de Monsieur Asselineau, Alors, euh, parce en qu'il y en a 2000, beaucoup qui nous écoutent et qui se disent, bah oui, mais attends, elle ne nous a pas parlé de François oui, Asselineau. tu fais bien de le dire parce que j'ai constamment sur mes visites vidéo Asselineau et Philippot. Ce sont deux très mauvais profils qui sont proches de ceux contre qui ils jouent. Je l'ai constamment dit. Ça fait depuis 2016 que je le dis. Ça fait depuis 2016. Et je me rappelle quand je faisais les profils des candidats politiques sur mon site web, je l'ai fait tous les 5. Je vote tellement pas que je sais même plus tous les combien il y a un président. C'est grave quand même. C'est grave. Alors, c'est tous les Bref, 5 ans en France. voilà, c'est tous les 5. Merci. C'est tous les 5 ans, donc je l'ai fait tous les 5 ans. Et mon site explose à ce moment-là. Il explose. On avait fait une vidéo
même une fois avec Sébastien Taris, qui avait une chaîne aussi. Et donc, ça explose. Et c'est dans le monde entier, c'est vu dans le monde entier. Elle faisait 5 heures, la vidéo. Elle a fait le monde entier. Et je peux dire, au bout de 5 heures après la sortie de la vidéo, j'avais déjà des messages. C'est sur le bureau de Trump, de de Poutine, tout. Ok, bon, si vous voulez. Bref, et c'était juste, encore une fois. Sur la première fois que je l'ai fait, le chef de cabinet de François Asselineau m'avait contacté par mail pour me dire vous ne faites pas les petits candidats. Non, déjà c'est gratos, mec. Je fais ce que je veux. Je parle un peu vulgairement, mais c'est ça quoi. Ça se fait pas ce genre de truc. Enfin, je travaille gratuitement. Si tu veux le profil de Monsieur Asselineau, je vais te le faire, mais tu payes quoi. Oui. Et je lui ai dit, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est gratuit comme métier. Je leur demande si eux aussi travaillent gratuitement, parce qu'on est dans une société d'argent. Donc, je suis désolée. Si on n'était pas, je le ferais avec grand plaisir. Oui. Donc, on est malheureusement dans une société d'argent. Les gens, ils comprennent pas. Tu vois, ils pensent que t'es un jouet, on tape dessus, et puis vas-y. C'est débile. Et là, on parle d'éveil. Ils se croient éveillés en plus. Il n'y a pas de respect. Donc, je lui ai répondu, puisque c'est le chef de cabinet. Je lui ai dit, écoutez, je vais vous dire je vais tous vous dire ce que j'ai déjà dit dans d'autres émissions. J'ai dit clairement, je dis, écoutez, de toute façon, c'est un menteur. Donc, ce qu'on voit de plus gros, lui, le premier mot qu'on voit tout de suite au niveau de son profil, c'est que c'est un menteur. Donc, il insiste, je sais plus quoi, enfin, il ne remet pas en cause mon propos. Donc, je le rajoute sur ma liste, et je mets menteur, et puis je mets 2-3 bricoles à côté, donc en gros, pas fiable. Et là, il me répond, une fois que je l'ai posté, il me dit, vous savez, en diplomatie, il faut apprendre à mentir, et c'est un excellent diplomate. Je dis, j'en conviens, c'est un excellent diplomate. Et les gens sont, mais obnubilés par ce personnage. Lui et Philippot, systématiquement. Mais observez, bon sang, observez, apprenez, prenez des cours, je sais pas, faites quelque chose. Mais c'est effarant que les gens soient totalement obnubilés par ce personnage-là. Ça se voit sur son physique, il n'y a même pas besoin d'être profiler pour détecter déjà certaines choses. C'est là où on voit zéro gestion d'émotions, zéro gestion des traumas, zéro gestion des a priori, zéro gestion des croyances. Et ça se dit éveillé. Tu vois? Ah non. Non, là, t'es pas éveillé. À partir du moment où tu donnes ton crédit à quelqu'un, parce que ton petit cœur, il a le droit de pétiller, hein, ton petit cœur. Au contraire, même il faut qu'il pétille, mais d'abord pour toi. Oui. D'abord pour toi. Et c'est pas de l'ego. C'est pas de l'ego, hein. C'est pas, en tant cas d'ego mal placé. Parce que l'ego, il a le droit de vivre, le garçon, hein. Il est là, il faut qu'il existe. Il faut juste le canaliser. Mais c'est ce que j'allais te dire. Il faut mettre son ego au service d'une cause ou au service de valeurs. Sinon, c'est ce qu'on appelle ego centré sur soi-même, pour obtenir des avantages beaucoup plus matériels que émotionnels. Alors, nous, dans notre métier, on ne traite pas du tout comme ça, l'ego. Oui. C'est-à-dire qu'on considère que c'est comme l'inconscient, la conscience, le subconscient, il existe. Tout ça, c'est comme ton être, en fait, il fait partie de ton être. Et qu'à partir du moment où il existe, on va pas le rejeter, on va pas l'enfouir, on va pas l'empêcher d'exister. Donc, si tu dis, par exemple, je m'aime pour ce que je suis, mais t'écrases pas les autres, c'est quoi le problème? T'as le droit de t'aimer, et t'aimer, ça rayonne. C'est ce qui rayonne le plus, c'est ce qui t'attire le moins de mauvaises personnes. Justement, plus t'es aligné, plus t'es dans l'amour de toi, et plus tu es entouré vraiment des belles personnes, et tu ne vas pas aller là où c'est quelque chose qui va te nuire, notamment énergétiquement, mais pas que. Et après, j'ai plus de contrat, j'ai divorcé, ah oui, mais t'as mis les pieds où il fallait pas. Donc t'es pas dans l'amour de toi. Si par exemple tu dis je m'aime et les autres je peux pas les voir, là non, là c'est non. Ça c'est non. On m'a qualifié il y a à peu près 4 ans plusieurs services défense connus qui se connaissent pas entre eux. Les informations sont venues de gens qui ne se connaissent pas entre eux, m'ont qualifié d'être dans le top 3 des profilers mondiaux. Bon, dire on est 3 à se partager la première place. Ok, s'ils le disent, moi je sais pas, je cherche pas, j'en connais qu'un dans les 3, mais non, je sais pas. Et à l'époque, je faisais pas du profilage historique ni spirituel. Je le dis dans une émission et je me rappelle d'un commentaire d'une personne qui m'a dit ça va les filles? Je dis bah ouais, alors c'est quoi le problème? Et là, tu vois, là on est dans la matrice. On est purement dans la matrice. J'ai pas écrasé qui que ce soit. J'ai pas dit je sais pas quoi. J'ai dit juste les choses comme elles étaient. Ça date de cette époque-là, à peu près, 3-4 ans, à peu près. Je vois pas où est le problème. Si on me l'a dit que je le répète pour expliquer certaines choses, parce que c'était dans un contexte, je vois pas où est le problème. C'est quoi le problème? T'es jalouse?
où elle fait pareil, je t'empêche pas, même d'être mieux. Comme mes étudiants, je n'attends qu'une seule chose, c'est qu'ils soient plus forts que moi. Ils ont déjà des éléments plus forts que moi. Des choses que moi, je ne fais pas, que eux savent faire. Ils en ont déjà, et tant mieux, et tant mieux. Et puis, si j'étais vraiment dans cet ego, pourquoi je transmets mon savoir? Totalement, entièrement. Pourquoi j'ai publié publiquement mes théories scientifiques, ce qui ne se fait pas. Ils sont sur mon blog depuis très longtemps, depuis que je les ai faites. Est-ce qu'avec ton Donc, métier, tu arrives aussi, parce que là, tu profiles des individus, mais tu peux profiler des groupes. bien sûr, et mais même on profile tout en fait. Une pièce vide, un écrit, une voix, même sans voir des gens, on profile absolument tout. Alors, C'est-à-dire, est-ce que on ne devient pas un peu comme certains médecins, pas tous, euh, qui regardent leur famille et leur entourage en voyant tout de suite par rapport à leur métier. Ah, tiens, toi, tu tousses comme ça. Tiens, oh là, toi, attention, tu vas avoir de la fièvre. Oh, mange pas ceci, tu sais que tu le digères pas. Ou, tu vois, euh, où le il y a, métier déborde en fait. et oui, bien sûr, parce qu'en fait, il y a un peu de ça, mais c'est inconscient et c'est pas toujours sympa, d'ailleurs, je reconnais. Pourquoi? Parce que je fais pas un métier, je suis mon métier, en fait. Oui, Tu c'est vois, ça. comme j'ai, T'es habité. voilà, exactement. Comme beaucoup ont dit que j'ai réinventé le métier, ça m'a fait réfléchir. Je pense qu'ils ont raison. Et c'est vraiment en moi. De là à ce que ça, je vais voir des choses parfois et je vais m'autoriser à dire certaines choses et parfois je ferai même me taire d'ailleurs. Et d'autres fois, je me tais carrément et je dis rien. Oui, parce Mais que tu peux te mettre en danger aussi. Si tu t'amuses en période électorale de donner ton point de vue, bah, ceux qui veulent accéder au pouvoir, tu sais que tout, alors je suis déjà, hein, t'inquiète pas, je suis sur la liste alpha, hein, donc je suis oui, déjà, depuis 2013, hein, ils veulent ma peau. Hein. Je ne compte pas le nombre de tentatives à mon encontre. Moi, je les connais, celles que j'ai déjouées, mais il y a des gens, des amis de la défense qui en ont déjoué d'autres. Donc, je les compte pas. Mais j'ai jamais tout ce que j'ai dit, tout ce qui a été mis en ligne ou quoi que ce soit, jamais quelqu'un est revenu vers moi pour dire c'est faux ou pour me remettre en cause ou pour m'enquiquiner d'une manière. Non, je suis plus attaquée pour qu'on me taise en effet ou alors on va prendre des faibles d'esprit, hein, je vais dire ça, puis on va les monter pour dire vas-y fais une affaire contre elle, etc. Donc une affaire d'État mais sans preuve, sans éléments, sans rien du tout, parce que les gens ne vont pas réfléchir à autre chose parce qu'ils ont une haine contre moi ou quelque chose. Ils vont pas réfléchir. Ils vont pas se dire, il n'y a pas d'autres options. Tu vois, c'est ouais, des ignos. ils ont été brainwashés pour pouvoir agir Oui, contre toi, oui, point terminé. ils le voient pas. On a un réalisateur en France, je crois que c'est Francis Weber, mais il y a peut-être pas que lui qui critique beaucoup Montargis, c'est une ville dans le Loiret, ce qu'on appelle la Venise du Gâtinais, qui n'est pas une vilaine ville, enfin qui n'était pas, parce que j'ai vécu pas loin, hein, donc je connais bien. Et il y a un Quentin de Montargis, par exemple, dans le film Des Toits et tout, puis on voit souvent un Montargis, enfin, ça ressort souvent dans pas mal de films. Ouais. Le mec, il a dû être marqué, et il faut reconnaître, moi qui ai vécu dans le Loiret, oui, c'est ça, c'est vraiment ça, le niveau est vraiment très très bas. Pas tous les Loiretains, hein, attention. Toujours pareil, je ne mets jamais tout le monde dans le même panier. Mais il y en a quand même beaucoup, et ça se Mhm. cultive vachement là-bas. Et il n'y en a pas que dans le Loiret non plus. Mais tu vois, c'est pour donner une idée. Et c'est ce que j'appelle des beugnaux. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs d'eux. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je suis plus beau. Puis les autres vont forcément alimenter ça, parce que sinon ça marche pas, hein, c'est pas intéressant. T'as raison, etc. Vous te brosser dans le sens du poil, il n'y a jamais une remise en question pour dire derrière, mais attends, est-ce que j'ai vu toutes les options? Jamais, jamais, jamais. Et ils te Alors, disent, par rapport à ça, si tu avais des recommandations ou des conseils à donner aux gens pour qu'ils prennent du recul, pour qu'ils arrivent à discerner ou à décrypter, est-ce que tu peux leur donner des trucs ou il n'y a qu'une seule, pour moi, une seule possibilité. Alors, on va prendre des étapes. La première chose, c'est de prendre conscience qu'il faut qu'on travaille sur soi, que ça va pas. Il y a des trucs qui freinent, des trucs qui n'aboutissent pas, toujours des choses récurrentes qui arrivent dans la vie. Tout ça. Bon là déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est clair, net et précis. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut la prise de conscience. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On en a assez parlé tout à l'heure. Ensuite, il faut être capable de dire, je vais me prendre en main et faire un travail sur moi, mais pas tout seul. oui,
Faut me remettre sur les rails, mes rails à moi, mes rails, pas ceux sur lesquels on a voulu me mettre. Parce que si ça va pas, c'est que ça déraille. Absolument. Pour faire l'image, hein, tu vois, c'est pour Oui, oui. l'image. Donc c'est que ça va pas, c'est qu'on n'est pas sur les rails. Si ça glisse tout seul, bah, ça glisse tout seul. Donc là, t'as rien à te dire. Ça va. Bon, attends, c'est pas un long fleuve tranquille, comme aurait dit Candide. Hein. D'ailleurs, j'ai 2 mots à lui dire, lui. Ça n'existe pas, les longs fleuves tranquilles. Mais je veux dire, t'es en phase avec toi-même, t'es en paix avec toi-même, t'es en sérénité avec toi-même, et ça se passe bien. Mais même si t'as des attaques, des trucs, les gens comme moi, on a forcément des attaques parce qu'on est en vue et On dérange aussi. on dérange. Parce que le fait de vivre en sérénité, on envoie le message à d'autres qui ne le sont pas, et ça, c'est insupportable. Ah oui, oui, ils comprennent pas d'ailleurs. C'est des choses, Oui, et ça, c'est ceux-là qui sont les plus virulents du reste. oui. Ce sont ceux qui sont les plus virulents, qui sont les moins objectifs et qui vont renvoyer sur toi, là, donc c'est une forme de manipulation, vont renvoyer sur toi ce qu'ils sont eux-mêmes, que toi tu n'as jamais dit ou pensé. Donc ça, Il y a certains groupes comme ça qui sont soi-disant des éveillés, mais que lorsque tu arrives avec le sourire complètement serein, ils te disent, mais tu te rends pas compte de tout ce qui se passe? Je dis, mais alors, déjà m'agresse pas quoi. Ouais, c'est vrai, moi c'est ce que je dirais. Oh là, on se calme. Pourquoi vous parlez comme ça? oui, oui. Donc pour toi, c'est vraiment de prendre conscience que même si par rapport au contexte actuel, on se sent mal, bah, ça veut dire qu'on a un travail à faire. De toute façon, si tu te sens mal, il y a quelque chose à faire. De toute façon, tu as donné la réponse dans la question, en fait, quelque part. Oui, Même s'il n'y avait pas la question, mais tu te sens mal, bah, si tu prends conscience que tu te sens mal, il y a forcément quelque chose. Si, bon, ta maison elle est bancale, tu vas essayer de faire quelque chose. Ta voiture elle est en panne, tu vas faire quelque chose. Mais nous aussi, hein, on a une mécanique. Et on a une mécanique qui est beaucoup plus complexe qu'une maison, qu'une voiture ou quoi que ce soit, qui est beaucoup plus. Il n'y a pas de modélisation possible, puisque chacun est unique. Mais justement, notre travail à nous, c'est de trouver là où ça doit passer. Et comment ça doit passer. Et pour ça que je profite tous les jours, tout le temps, à chaque fois que j'ai un client, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un fil conducteur identique, par exemple, en coaching, ou même pour l'enseignement, mais mon client est unique. Et même si c'est des histoires que j'ai déjà entendues X fois, voire même vécues, c'est leur histoire. Et moi, j'ai jamais voulu me faire former par des trucs de coach, machin. D'ailleurs, tous les titres que j'ai, on les a donnés. Même pas moi qui m'y suis approprié. Donc, on me les a tous donnés. Si ça fait plaisir aux gens et qu'ils comprennent mieux comme ça qui je suis et comment je travaille, moi ça me va très bien. C'est pas un problème. Moi, la seule chose qui m'apporte, c'est ce que je fais pour eux. C'est pourquoi ils m'ont missionné. C'est ça. Et ça me tripe vraiment. C'est quand t'entends le client qui va vachement bien, qui a sauvé son couple, qui a trouvé du travail, qui gagne mieux sa vie, qui gère mieux les conflits, qui dort. Alors oui, parce que aussi la santé, ça impacte sur la santé. J'ai plus mal aux épaules, je dors, j'ai plus mal au ventre, j'ai plus et j'ai rien fait, hein, j'ai pas fait de soins oui, de oui. guérison du tout, pas du tout, parce que ça fait que 3 mois que je le fais. Mais ça, Mais là, oui, ça c'est pour les gens qui effectivement acceptent de se poser des questions et acceptent une remise en cause. Ceci dit, on est sans arrêt, entre guillemets, non même pas entre guillemets d'ailleurs, manipulé avec plein d'affaires, des affaires Epstein, des affaires euh, Brigitte, des affaires, etc. On est dans un grand show qui nous brasse le cerveau et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont complètement fragmentés. Ils savent plus où ils habitent, ils savent même plus parfois qui ils sont vraiment dans un contexte, que ce soit la France, la Suisse, la Belgique, etc., etc. oui. Mais ça, en fait, c'est parce que ils découvrent que ça existe. Des gens qui ont un métier comme le mien savaient que ça existait. Oui, Même depuis si on 160 ans. depuis plus que ça. Oui, Depuis, et si tu veux, historiquement, quand tu vois tous les mensonges de l'histoire, ben, on sait très bien, comme par exemple, en ce moment, on parle pas mal de Louis XVI, que c'était pas du tout l'homme qu'on dit dans les livres d'histoire. Bon, ça, par contre, je ne savais pas. Tu vois, c'est un truc que j'ai découvert récemment. Mais comme j'en ai découvert tellement d'autres derrière, et notamment en m'instruisant depuis l'âge de mes 13 ans sur Napoléon et le Premier Empire, bah déjà, j'avais l'esprit ouvert à ça. Donc, je savais. Il y a des choses qui me surprennent plus du tout. Mais tu as des tas de gens qui avalent tout ce qu'on leur dit. oui, c'est ça. Et comme tu avales, bah après, on te fait avaler des couleurs. Bah non, c'est pas bon.
Ben oui, mais c'est la vérité. Et c'est là où on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas voir. Mm. En Voilà, fait, donc dans ce que tu es en train de dire, euh, mais je reformule avec mes mots à moi, c'est que on nous injecte une forme de poison, et à tel point qu'après, nous n'avons même plus les ressources nécessaires pour reprendre le dessus sur nous-mêmes. c'est-à-dire qu'on nous a, on a modifié, et ça c'est vrai, hein, on a modifié notre ADN et on nous a mis dans des tas de matrices pour que le discours ruilé qui nous est mis depuis X années soit juste et considéré comme tel juste en nous. C'est pour ça que l'éveil c'est compliqué, c'est qu'il faut tout remettre en cause. Mais commencer par soi. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Donc quand on te met devant des vérités, les gens, là Epstein, l'affaire Epstein, tu as un témoin, deux témoins femmes qui auraient dit que donc Trump aurait fait des fellations et je ne sais plus quoi sur ces jeunes filles. Ça vient de sortir parce que les dossiers viennent de sortir en vrac. Là, il y a une grosse partie du dossier et apparemment le plus gros morceau qui est sorti. J'ai pas trop regardé, je ne sais pas exactement si c'est la totalité du dossier ou une grosse partie. Enfin bref, énormément. Et donc subitement, que sur Trump, tu as deux jeunes filles qui auraient fait de la fellation. Okay. Je ne sais plus quoi. Hein, j'ai pas tout lu. Ok. Pourquoi Trump? Pourquoi que Trump? C'est étonnant. Et pourquoi dans ce cas-là, Trump sort tous les dossiers s'il y avait un témoignage de la sorte dedans? Non mais il y a des gens qui relayent en disant t'as vu Trump? Non, c'est pas le Messie Trump, c'est pas un sauveur. Il n'y a pas de sauveur, c'est nous pour nous le sauveur, c'est personne d'autre. Mais si Trump était impliqué dans le dossier, pourquoi il sortirait? Enfin, faut réfléchir. Obama l'a pas sorti, Biden l'a pas sorti, Bush l'a pas sorti, Clinton l'a pas sorti. Pourquoi? Juste ça, faut réfléchir. Et en plus, c'est pas du tout dans son profil. J'ai eu la chance de côtoyer George Lombardi, qui est un de ses grands amis et conseillers. Et quand on s'est vu la première fois, bon, on discutait beaucoup, hein, parce qu'il est aux États-Unis la plupart du temps. Un jour, il vient en Europe, puis je vais le rejoindre pour qu'on soit en vrai et qu'on discute. Et je lui fais le profil de Trump. Il me dit, mais t'es sûr que tu l'as jamais rencontré? Ben, je dis non, c'est exactement lui, quoi. Je dis bon, j'y fais mon job. Et il m'a confié après, il m'a dit, tu sais, il n'est jamais seul avec une femme. Sauf la sienne, sa famille, quoi. Jamais, jamais. Parce qu'il veut pas d'histoire. Alors, comment un type qui est jamais seul avec une femme aurait pu faire ça à des jeunes filles? Réfléchir un petit peu. Les gens sont mais vraiment limités intellectuellement, mais c'est gravissime. Et ça relaie, et vas-y, ça fait du buzz, vas-y, pour casser Trump. Mais Trump, il est ce qu'il est, il est peut-être pas parfait, mais attendant, il fait un sacré boulot. On peut pas lui retirer ça. Après, et vous, vous êtes parfait, vous. Vous êtes tous parfaits, moi, je suis pas. Et je l'assume. Je l'assume totalement. Tu vois? Et oui, mais je vois On très en bien est là. parce que c'est extraordinaire parce que les gens tapent sur Trump ou tapent sur Poutine, mais ceci dit, ils sont manipulés pour être contre Poutine, pour être contre Trump, etc., etc. Et en même temps, ils ne bougent pas par rapport à ce qui se passe dans leur pays. Ah, mais Ils ne même dans regardent leur, que sur l'extérieur. mais Comment? même dans leur foyer. Mais même juste dans leur foyer. Oui, C'est, oh, le voisin, t'as vu ce qu'il a fait, là, etc. T'as pas vu ta femme, ce qu'elle fait? Bah, fais rien, ma femme. Bah, écoute, pose-toi des questions. Ah, mais même, je te dis, c'est déjà soi. C'est que ce soit de l'extérieur ou dans le pays, c'est déjà soi. Déjà soi. Tu lèves un lièvre. Tu lèves un lièvre, là encore. C'est même simplement ça. Et bien évidemment, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans le, tu sais, derrière l'écran, là, c'est une de mes théories scientifiques. Donc, fais des choses. Mais quand t'es face à face, ah, bah là, il n'y a plus personne. Les agriculteurs, oui. Les autres, on voit pas grand chose. Mais derrière l'écran, je te tape sur un tel, c'est là. C'est comme des usines à trolls, hein, si tu veux. c'est ça. Tu sais, dans mes travaux de recherche, je disais, les réseaux sociaux, et notamment Twitter, pas X, mais Twitter, j'en avais fait une citation où c'était comme un cabinet de psy, hein, où les gens, ils s'épanchent parce qu'ils sont pas capables. Enfin, mais c'est vrai, Oui, ils oui, sont pas oui. capables de prendre rendez-vous chez un psy ou d'écouter ce que le psy va leur dire pour travailler sur eux. C'est grave. Et c'est pas des enfants, hein, qui réagissent comme ça, c'est surtout des adultes. Donc c'est grave. Oui, Et parce que je crois qu'on est dans un monde de spectacle et on en est même arrivé à un point, c'est que notamment avec les réseaux sociaux, si les gens
ont l'impression n'ont pas suffisamment de likes ou non ne sont pas vus, etc., etc. Et je pense qu'il y a des maladies psychologiques qui se développent avec ça. Ils en sont à raconter tout et n'importe quoi pour avoir des likes, pour être vus, pour avoir une place sur les réseaux sociaux. Alors que effectivement, et là je te rejoins complètement, si on travaille sur soi, on va on va rayonner, on va avoir un rayonnement qui fait que de ce fait, on attire du monde ou quand on arrive quelque part, on le voit d'ailleurs certaines personnes, tu sais, tu prends un café quelque part, il y a des gens qui arrivent, on se retourne, on voit qu'ils rayonnent, et puis il y en a d'autres, on se sent mal. Euh, donc il y a vraiment cette histoire, moi j'en parle souvent, de fréquence, de vibration qui fait qu'il y a des gens qui sont alignés, donc ils ont une bonne fréquence, une bonne vibration, ils nous font presque du bien quand on les croise, et puis il y en a d'autres, on les fuit. Et, et je pense que dans ton métier, tu dois avoir des périodes où ça doit pas être simple. Oh, moi, j'ai des clients adorables, hein. Oui. C'est rare il y a toujours un cas, mais des gens qui veulent jouer des fois avec moi, qui se disent on va se confronter, puis ça dure pas. Moi, j'ai la chance de travailler avec des clients qui sont vraiment adorables. En plus, je travaille de chez moi, tu vois, je me suis créé mon univers. J'ai créé ce qui me correspondait, ce qui était pour moi. Donc je me plains pas du tout, au contraire. Et puis c'est surtout de voir les résultats. Alors là Oui, c'est toujours très très réjouissant. c'est Et un en plus, cadeau. c'est plus. De toute façon, c'est l'objectif. Hein, mais c'est surtout que tu vois des choses ou tu entends des choses qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas. Tu pouvais même pas les estimer, si tu veux. Et tant mieux, et tant mieux. Et c'est le but. Ça fait partie du but. Donc ça, c'est super cool. C'est. Moi, je sais qu'à chaque fois, ça va le faire, ça va marcher. Donc je le sais. Le client au début doute parfois, puis au fur et à mesure, il se rend compte des résultats, des différences, et les autres se rendent compte, et ainsi de suite. Le rayonnement est vraiment vital, et c'est comme ça qu'on sera beaucoup plus fort Oui, par ce type de rayonnement, parce qu'on n'a pas d'accroche sur ces gens qui ne valent rien et ces faux semblants, même de notre côté, de soi-disant notre côté. Il y en a, je dis 90% de faux semblants dans les gens connus, hein, dans le côté résistance, on va dire. Et des gens qui ferment les portes, on sait pas pourquoi. Enfin bref. Nexus, pourquoi j'ai accepté d'y aller, parce que j'apprécie beaucoup Marc aussi. Nexus, même si on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes idées, mais ça c'est pas grave. au contraire. Ils font du bon boulot. Voilà, ils font du bon boulot. J'ai fait 2 interviews pour eux, dont une, l'attentat de Trump. Alors ça, tiens voilà. Alors voilà encore un cas amusant. Donc l'attentat de Trump, je décortique en live. Ça venait d'arriver, hein, c'était 1 ou 2 jours avant. Mais la date était bloquée pour que j'intervienne. Je devais parler d'autre chose. Donc j'appelle Marc, je dis t'as vu l'attentat? Il me fait oui. Je dis l'émission, j'imagine que tu veux la tourner dessus. Ben, il me dit carrément. Il dit là, on n'a pas le choix. Comme quoi le timing, bon, ce qui était vraiment pas prévu ni à prévoir, hein, parce que c'était pas le but qu'il se fasse tirer dessus. Et donc je fais mon travail, toujours pareil. Là, je fais mon travail quasiment à fond chirurgical. Je suis très écoutée, notamment par les gens de la défense. Une fois que j'ai fini, je reçois déjà des SMS, super Nadine, comme d'hab, c'est magnifique, très pro, etc. Et il y en a qui me disent, t'avais oublié le deuxième tireur. On ne savait pas. J'ai dit ça, on ne savait pas. À ce moment-là, on ne savait pas qu'il y avait un deuxième tireur. Donc, je dis, OK, bah, merci pour l'info, je l'avais pas. Donc, OK. Et, mais, comme d'hab, quand les filles disent que je fais un truc de profilage, à chaque fois, j'ai ça. Et des gens l'envoient à Alexis Cossette, qui avait fait une vidéo là-dessus que je n'ai pas vue. Mais, apparemment, il disait le contraire de moi. Eh bien, les gens, comme Alexis Cossette a plus de vues, ils ont cru à Alexis Cossette. Et il y a des personnes qui m'ont dit, mais Alexis Cossette a dit ça, donc c'est vrai. Et je leur ai dit, il est profiler? Ben non. Ben alors, sur quels critères, sur quel, c'est que son travail, il fait très bien, etc. Je dis, mais j'ai pas dit qu'il faisait mal son travail. Je dis, mais t'as une version d'un professionnel. La Et différence moi, entre la théorie et la pratique. par exemple, et j'ai dit en plus validé par des gens de la défense qui étaient parfaitement au Oui, courant de ce qui se passait. Bon, en off, parce que c'est toujours en off dans le bien métier, hein, sûr. c'est ça. Donc je comprends pas votre discours. Et jamais Alexis Cossette ou qui que ce soit n'a eu la honnêteté publiquement de remettre en cause, de dire bon bah il y a eu tel élément. Non, c'est précaré, c'est j'ai ma communauté, je manipule comme je veux, je fais comme je veux, etc. Mais notre but de transmettre comme on fait là, si moi je dis quelque chose aujourd'hui que je me trompe demain, je le dirai. Mais j'ai trouvé l'astuce. Hein. C'est moi,
je suis un des premiers managers féminins en France. On n'était pas très nombreuses à l'époque. Un ongle cassé, un col enfilé, une virgule de travers, on en prenait plein la tête. Eh ben, ça te forme. Quand tu sais pas, tu te tais. C'est ça. Voilà. C'est basique, hein. C'est primaire et basique. Donc, quand je sais pas, je me tais. Et tout ce que j'ai avancé, ce que j'ai dit, on a eu les preuves après. Notamment dans la défense, quand on parlait tout à l'heure d'Asselineau et Philippot. Ils ont les preuves de ce que je disais. Ils m'ont dit, t'avais raison. Mais Oui, faut je pas suis même très étonné d'ailleurs que la plupart des gens ne ressentent pas, et là je parle d'un ressenti, parce que il y a des évidences en termes de ressenti dans leur comportement, dans leur façon de parler, que en fait ils sont là mis en place pour accentuer la division, pour manipuler. ou pour leur ego. Mais aussi, Oui, sinon, ah bah ça, tous les deux, ils sont pas mal non plus. Oui, ça, oui, mais surtout à ce niveau. oui, Il est encore au-dessus, hein. Il oui, y a vraiment un gros ego. Après, oui, il est possible qu'il y ait des gens derrière de l'opposition, enfin de notre opposition à nous, donc de ceux qui sont en place, qui peuvent les manipuler ou les. C'est possible. Ça, j'en sais rien. Je vais être honnête, j'en sais rien, mais c'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Mais toujours se poser des questions. Pourquoi ils vont dans les mainstream? Pourquoi on les voit tout le temps? Pourquoi réfléchissez. oui, Bon, De Villiers est aussi dans les mainstream, mais lui, il a son émission depuis longtemps. Il n'est pas arrivé en 2020. Je crois que je sais plus depuis quand il fait son émission sur CNews. Et puis oui, c'est pas une mais émission publique. là C'est c'est pas, là c'est pareil si tu veux. C'est News, on sait par qui c'est financé, et oui, il y a une relation en termes de valeurs et de d'idéologie entre qui en fait entre le financier de CNews et de Villiers, il y a une correspondance qui existe. voilà. Et nous-mêmes. Mais et puis en plus, ce sont pas des émissions politiques. C'est beaucoup de choses historiques qu'il fait. Oui, Il remet dans les contextes et tout. C'est un conteur. Un conteur qui est extraordinaire à écouter. Il faut dire les choses. Et puis, c'est un patriote. C'est simplement, je pense que les choses ont pris une tournure différente à force de l'écouter en disant, mais c'est lui notre père de la patrie, c'est lui. Et c'est vrai. J'en parce vois plein qu'il, d'autres. Je dis pas qu'il y en a oui, d'autres, hein. mais Mais lui, j'en vois parce d'autres. que je pense que la population, et même la population de beaucoup de pays en ce moment, a besoin de retrouver ses racines. Ils ont besoin d'avoir un père qui nous raconte l'histoire et qui nous reconnecte à nos racines. Et que on ne veut pas de quelqu'un qui nous dit que dans 2050 on aura tous une plume dans le cul, passe-moi l'expression, euh, Plus à la main. et une puce à la main, mais que et je pense que et c'est pour moi ce que je ressens, c'est que l'instinct de vie est en train de reprendre le dessus. On a besoin de se reconnecter à nos racines, à notre histoire, à la vraie histoire, parce qu'on sent aussi que il y en a une fausse qui nous a été racontée. Et je pense que pour moi, c'est l'espoir parce qu'effectivement, même s'il n'était pas élu, il est en train de nous reconnecter. En fait, on a un ADN qui, même s'il a été dévoyé, son essence est toujours là. Absolument. Voilà. Tel qui prend le dessus de notre âme et conscience. C'est ça qui va reprendre le dessus et c'est ça qu'il faut révéler, ce que je fais aussi en coaching. C'est ça qui révèle énormément de façon à se dire derrière qui moi je suis vraiment, c'est pas uniquement ce que je suis dans la réincarnation, c'est ce que je suis depuis toujours. Et ça, c'est en train de se construire aussi dans les peuples. Tout le monde rêve d'avoir un Trump, tout le monde, enfin rêve, tout le monde. Espère. Oui, on a tous envie, honnêtement, au fond de nous-mêmes, d'avoir quelqu'un qui ressemble à Trump ou à Poutine ou à Fico ou à Orban. Euh, Ces gens-là qui en ont, quoi. Excuse-moi, Oui, quand oui, on oui. dit d'abord le pays et pas l'Europe, moi je rêve de ça. Quand Trump il dit cette année vous aurez plus d'impôts sur le revenu, on en rêve aussi. Faut arrêter d'être menteur envers soi-même. Ça veut pas dire que j'aime Trump plus que ça. Je préfère Poutine pour être honnête. Donc je l'ai toujours dit, j'ai une préférence pour Poutine parce qu'il est nettement plus fin. C'est et c'est quelqu'un qui a su. Alors Trump a tiré les leçons de son échec, son échec, de son élection volée. Mais il est très dans la revanche aujourd'hui. Et c'est pour Oui. ça qu'il joue de l'humour et tout ça. Il est très dans la revanche. Mais Poutine, lui, c'est quand même un ancien du KGB. Je connais quand même cet univers, qui est aujourd'hui le FSB. Et il a su, en gros, s'humaniser, parce que c'est pas des milieux très humains. Et puis je connais des personnes qui l'ont eu en face. Ils m'ont dit, celui-là, pour le choper, il fallait s'accrocher. C'était un très bon. Donc, il a su, tu vois, prendre le rôle qui était nécessaire. Il a au regard de ce qui était important pour l'humain et la souveraineté. Et ça, c'est comme un sacré travail d'où il vient. C'est un sacré travail. C'est surtout aussi en tant que Russe, parce qu'il y a un côté un petit peu mécanique chez les Russes dans leur comportement. Hein. Oui, mais il y a un Et côté.
côté culture générale, il y a un côté respect de l'être Oui, et ce que je reconnais chez lui, on l'aime ou on l'aime pas, il a toujours dit ce qu'il allait faire. oui. Il n'a jamais menti. On Il a aime jamais. Oui. quand on Non, non. regarde tous les discours depuis qu'il est au pouvoir, quand il s'adresse à l'Europe ou quand il s'adresse aux États-Unis, quand il s'adresse aux autres pays, il a dit attention, attention, ne faites pas ceci, ne dépa, etc. Sinon, je vais me fâcher. Et il a mis toujours un certain temps avant de se fâcher. Mais c'est ça justement que je voulais te dire, parce que le FSB ou le KGB ou d'autres services défense qui sont actifs et professionnels, ils mettent pas un certain temps. Non, on est d'accord. Je dis, c'est toute cette modification comportementale qui est aux antipodes de qui il était. C'est un vrai travail intérieur. C'est un énorme travail intérieur. Et moi, j'aime les gens qui aiment les animaux. Oui, Donc, tous les gens, les vrais, hein, je parle pas de ceux qui font semblant en prenant un chien en disant ça fait bien, j'ai un chien qui ne savent pas s'en occuper. De toute façon, l'animal ne va pas se tromper. Hein. oui, Et c'est très bien, il va dire ce qu'il faut. Et lui, c'est un gros amoureux des animaux. Et quand on est amoureux des animaux, on est amoureux du vivant. Mais véritablement. oui, oui. Et je préfère les chiens. Apparemment, je crois qu'il aime les chiens. Moi, j'avoue, je suis un peu comme lui. J'adore les chiens, mais pas que. Hein. J'aime les animaux tout court. Mais de toute façon, quand on aime les animaux, on aime le vivant. Et donc, on est respectueux de ça. Donc, on est respectueux de soi-même. Parce que manquer de respect à autrui, c'est d'abord se manquer de respect à soi. Quelqu'un qui insulte une personne, c'est toi que tu insultes en premier. Et les gens ne veulent pas entendre ça, ne veulent pas comprendre ça. Mais il est très important de le considérer. C'est que si tu insultes quelqu'un, c'est que tu vas pas bien en toi. La personne a le droit d'être différente de toi. Et heureusement qu'elle est différente de toi. T'es qui pour détenir la vérité? T'es qui pour être le meilleur et être l'exemple unique? Pas du tout. Tu dois être un exemple pour toi, qui va rayonner, oui, mais t'es un exemple pour toi. Oui. Pas parfait, hein, sûrement pas parfait. La perfection n'existe pas, de toute façon. Mais vis-à-vis des autres, ils ont le droit d'être différents. Simplement, tu les choisis de les mettre dans ta vie ou pas. C'est toi qui décides. C'est Si je toi fais qui un décides. peu la synthèse de ton métier, c'est à la fois donc profiler, décrire pour comprendre, mais aussi pour se comprendre et évoluer. C'est-à-dire qu'il y a toute une facette du profiling qu'en fait qui n'est pas connue, puisqu'on parle des coachs, des machins, des blabla, pseudo-psycho, machin. Mais le profiling ou les profilers peuvent nous aider à nous connaître nous-mêmes et Ah, peuvent, c'est la priorité en réalité. Quand je fais des profilages, c'est que les gens, je profile des fois l'individu que j'ai en ligne, oui, bien euh, sûr. et des fois, et d'autres fois d'autres personnes. D'ailleurs, ils me le disent tous. Hein. Publiquement, je dis même pas 10%. Ça, ils me le disent tous. Ils me disent punaise, c'est vraiment chirurgical. C'est le mot qui Oui, ressort tout le temps. Et en effet, c'est ce qu'avait dit notre OTA. Elle a dit des choses que personne ne savait. C'est exactement ça. On sait à qui on a affaire, on sait comment. Sauf qu'en coaching, je vais les laisser découvrir. Et moi, je redresse la barre au fur et à mesure pour les amener à. oui, C'est bien que ça vienne d'eux. prendre conscience, oui. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on appuie après. Enfin, c'est en fonction, tu vois, c'est Mais du cas c'est par quand même une dimension, je crois, qui n'est pas très connue, qui est de dire, ah, les profilers, c'est extraordinaire, ils nous racontent des histoires d'espions, de police, de crimes, de ceci, de cela, ok, mais en fait, il y a toute une dimension qui peut aider dans les négociations, dans les entreprises, à mieux connaître, mieux se connaître soi, nos réactions, et mieux connaître les autres pour arriver justement à construire ensemble ou éventuellement ne surtout pas construire ensemble si jamais il y a des oppositions. C'était, C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est qu'en fait, on est là pour savoir à qui on a affaire dans oui, et on peut, l'entièreté, l'entièreté. on n'est pas obligé de plaire à tout le monde et ce n'est pas obligé de, Ça, on s'en fout de mais il y a toutes une les façons. réalité qu'il faut prendre en considération. Et alors là, ça fait 2 heures et quart que nous sommes ensemble. On n'a pas arrêté. Je vais donc faire cette synthèse et te laisser le mot de la fin. Euh, Par rapport à ce qui se passe dans le monde et à tout ce que tu peux décoder, euh, quel est le message que tu veux nous envoyer, nous donner? Eh bien, déjà, de considérer que ça ne se limite pas à l'espace-terre. Ça, ce sera le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des tas de profils fantastiques, de toute nature, de toute richesse, beaucoup enfouis et d'autres pas. Et qu'il y a des tas de personnes avec qui on pourrait s'entendre, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures, parce qu'on se côtoie comme ça ou Oui, pas,
ou d'autres plus, on devient amis, ou d'autres on se marie avec, ou j'en sais rien, et que ce soit des profils qu'on s'entende avec ou pas, nous n'avons pas à juger qui que ce soit. Comme pas plus qu'on a besoin de chercher un sauveur en extérieur, on doit le trouver en nous-mêmes. Et que plus on sait qui on est, plus on découvre son être aussi, mais les autres dans leur vérité. C'est-à-dire dans ce qu'ils sont réellement et concrètement, qui peut se modifier dans le temps, qui peut, Oui, bon, voilà, et d'être capable d'en puiser quelque chose. C'est soit de se dire, par exemple, moi, je sais que je pourrais pas être amie avec telle personne, mais c'est son cheminement. absolument. On n'a pas à le casser, à le critiquer ou quoi que ce soit. C'est pas plus que les autres vont le faire pour vous. C'est pas possible, ça. C'est pas acceptable. Euh, et de la même manière qu'on doit avoir la possibilité de se dire, ah, finalement, j'ai appris quelque chose sur moi qui va me permettre de ouvrir une porte, fermer, je sais rien. Il y a des tonnes de possibilités. Et que tant que l'humain ne comprendra pas qu'il est complètement verrouillé et verrouillé de partout, je dis bien de partout, jusqu'à l'âme et conscience, depuis un certain nombre de siècles, Oui, peut-être, je sais pas exactement, c'est compliqué à savoir, on ne dispose pas d'assez d'informations, et que c'est notre devoir aujourd'hui de poursuivre chacun dans son chemin tout ce qui est déjà mis en place par deux grands hommes qui sont Trump et Poutine, imparfaits comme nous, hein, mais en tout cas ils œuvrent véritablement. Eh bien, à chaque échelle, c'est des strates qui vont monter et qui vont construire pour permettre de baisser les bras, subir et se laisser vivre en se disant je pars en vacances. C'est bien les vacances. Moi, j'aime pas. Je ne pars pas. Je pars 3, 4 jours de temps à autre. Je suis pas vacances, je m'ennuie. Je préfère être chez moi, bricoler, faire des trucs, ou voir des amis, ou j'en sais rien. Je peux pas. C'est pas mon truc. Mais je respecte. Il y a des gens qui ont besoin, qui ont besoin de s'aérer, qui ont besoin de, et je respecte. Oui, mais pensez que vous pourriez avoir des vacances très différentes et bien meilleures. Pensez que votre travail pourrait être différent, bien meilleur. Pensez que votre foyer pourrait être différent, bien meilleur. Et votre être en priorité. sa Et que, santé, donc. on change tout ce qui est lié et qu'on change. Tu vois, on axe, les gens, ils axent sur tout ce qui est médical, juridique. Euh, ils s'appuient en fait sur toutes ces choses-là. Oui, Mais quand tu es aligné, que tu es bien, tu tombes pas malade. on est d'accord. Enfin, je veux dire, tu sais, tu connais tellement que tu en arrives à devenir guérisseuse comme ce que je fais moi. Mhm. Euh, et j'ai soigné des médecins. Donc, voilà, je fais pour moi et les proches. Mais bon, peut-être qu'un jour je ferai autrement, mais pour le moment c'est pas, voilà. Mais en tout cas, les gens ne se rendent pas compte qu'on a tout en nous et qu'avant d'aller chercher ailleurs et de trouver des réponses ailleurs, parce que oh, le médecin a dit ça. Aujourd'hui, on voit des trucs partout, l'ARN est dangereux, mais depuis quand on le sait? Depuis 2020. Pourquoi vous continuez à l'alimenter, ce truc-là? On le sait. C'est Oui, quoi oui, non, l'histoire? mais on passe à autre chose, là. Tu t'es regardé, toi? Est-ce que tu t'es regardé, toi? Qu'est-ce que tu as fait depuis 2020? Eh ben, tu as regardé les infos et tu es content parce qu'on a dit ce que tu dis depuis longtemps. Et alors, tu le sais, donc on s'en fout que les autres ne sachent pas. On s'en fout. Qu'est-ce que tu as fait sur toi pour travailler, pour avancer? Pas grand-chose. Mm. C'est ça le truc. C'est que on va se reposer sur tout un tas de trucs extérieurs, on oublie qu'on a tout en nous, ou quasiment tout en nous. Et que là, il n'y a plus grand-chose qui va nous impacter. Ça n'empêche pas de s'aider en prenant des ressources à droite, à gauche pour avancer, traiter un dossier, peut-être se soigner, on a besoin, je dis pas. Mais au lieu de créer l'autonomie alimentaire, qui est souvent pas bio, contrairement à ce qu'ils disent, créer l'autonomie médicale, créer l'autonomie énergétique, etc., elle est où ton autonomie à toi? Où tu peux traverser n'importe quelle frontière, n'importe quel village, n'importe quel truc, ça bougera jamais. Ça ne fera qu'évoluer si tu le veux. Tu vois le truc? Et combien font ça? Ben, il y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, non. Est-ce que tu nous autorises à mettre tes coordonnées sur la vidéo? Mon email, avec plaisir. Oui, ton Mon email email, avec plaisir. site web, éventuellement, mes canal Telegram, Bah, à pour ce échanger. moment-là, ok. Je t'envoie ce qu'il faut. Merci infiniment, Nadine. Didier, merci. C'était un excellent échange, comme j'en ai rarement eu. C'était vraiment de la grande Merci. qualité, super qualitatif à refaire. J'étais